Pourquoi je perds la motivation au travail? Restaurer la clarté, incarner la fidélité, transfigurer l'action. La démotivation n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Un appel à la clarté. Une invitation à la fidélité. Le stoïcien ne cherche pas à retrouver la motivation. Il cherche à restaurer le sens. Il ne poursuit pas l'enthousiasme. Il incarne la paix. Pourquoi cet enseignement? Parce que le monde glorifie la performance, mais ignore la présence. Parce que la société valorise l'agitation, mais oublie la clarté. Parce que le travail est souvent vécu comme contrainte, obligation, fragmentation. Et parce que la motivation, mal comprise, est souvent confondue avec excitation, reconnaissance ou stimulation. Ce chemin est une purification, une stabilisation, une transfiguration. Ce que tu vas explorer. À travers 6 chapitres, tu vas clarifier les racines de ta démotivation, identifier les illusions qui fragmentent ton énergie, restaurer la présence dans ton action, purifier ton rapport au travail, offrir sans te trahir, incarner la paix dans l'intensité. Ce que tu vas restaurer la clarté dans ton intention, la fidélité dans ton rythme, la cohérence dans ton engagement, la paix dans ton quotidien, le rayonnement dans ton posture. Tu ne seras plus gouverné par l'attente. Tu incarneras la maîtrise. Le pacte de transformation. Voici la promesse de ce chemin. Tu ne travailleras plus pour être vu, tu agiras pour être vrai. Tu ne poursuivras plus la reconnaissance, tu incarneras la paix. Tu ne chercheras plus à te motiver, tu choisiras la fidélité. Tu ne agiras plus pour combler un vide, tu offriras pour stabiliser. Tu ne vivras plus pour performer, tu incarneras pour rayonner. Tu deviendras libre, lucide, vivant. Chapitre 1. La chute de la motivation. Symptôme ou signal? Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. La perte de motivation n'est pas un échec. C'est un signal. Un appel à la clarté. Une invitation à la réorientation. Le stoïcien ne cherche pas à raviver artificiellement l'enthousiasme. Il cherche à comprendre, à purifier, à stabiliser. Démotivation, les visages du découragement. La chute de la motivation peut prendre plusieurs formes. Fatigue chronique, ennui profond, résistance à l'action, sentiment d'inutilité, perte de direction, fragmentation intérieure. Mais derrière ces symptômes, il y a souvent une confusion entre rôle et identité, une absence de sens dans la tâche, une dispersion de l'énergie, une perte de cohérence entre ce que tu fais et ce que tu veux incarner. Le stoïcien ne traite pas le symptôme. Il interroge la racine. Les 3 illusions qui nourrissent la chute. 1. L'illusion de la motivation permanente. Croire que l'élan doit être constant. Confondre stimulation et fidélité. Attendre de ressentir pour agir. Le stoïcien agit par choix, pas par émotion. 2. L'illusion du rôle comme identité. Se confondre avec sa fonction. Se juger à travers sa performance. Se perdre dans l'image professionnelle. Le stoïcien incarne, mais ne s'identifie pas. 3. L'illusion du résultat comme justification. Travailler pour être vu. Agir pour être validé. Offrir pour être reconnu. Le stoïcien agit pour incarner, pas pour plaire. La posture stoïcienne face à la démotivation. Observer sans se juger. Clarifier sans se justifier. Choisir sans se disperser. Offrir sans se trahir. La démotivation devient un miroir, pas une condamnation. Exercice, journal de lucidité professionnelle. Chaque soir, écris. 1. Une situation où tu as ressenti une baisse de motivation. 2. Ce que tu as pensé à ce moment-là. 3. Ce que tu as choisi de faire ou de ne pas faire. 4. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de clarté intérieure. Exercice, rituel de stabilisation matinale. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis la fidélité plutôt que l'agitation.
Je choisis la paix comme guide de mon action. Je choisis d'agir sans me perdre. Ce rituel devient ton socle de présence. Le monde comme amplificateur de confusion professionnelle. Le monde te propose des injonctions à la performance, des modèles de stimulation permanente, des identités construites sur le rôle, des rythmes qui ignorent la paix. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le travail. Il le transfigure. La chute de la motivation, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal, une invitation, une voie de purification. Tu ne veux plus travailler pour être vu. Tu veux incarner pour être vrai. Tu ne veux plus agir pour combler un vide. Tu veux offrir pour stabiliser. Tu ne veux plus dépendre de l'élan. Tu veux choisir la fidélité. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 2. Le travail comme miroir intérieur. Ce que tu fais révèle ce que tu crois de toi. Le travail n'est pas seulement une activité. C'est un miroir, un révélateur, une scène où ta posture intérieure se projette. Le stoïcien ne travaille pas pour exister. Il travaille pour incarner. Il n'agit pas pour être vu. Il agit pour être vrai. Le travail comme révélateur de posture. Ce que tu fais chaque jour révèle ton rapport au temps, expose ta relation à l'effort, met en lumière ton niveau de clarté, teste ta fidélité à toi-même. Le travail est un miroir silencieux. Il ne ment pas. Il reflète les 3 confusions à purifier. 1. Rôle pas égal à identité. Tu n'es pas ton poste. Tu n'es pas ton titre. Tu n'es pas ton statut. Tu es ta posture. Tu es ta fidélité. Tu es ta clarté. 2. Performance pas égale à valeur. Tu peux réussir sans être aligné. Tu peux produire sans être en paix. Tu peux briller sans être vrai. Le stoïcien choisit la cohérence avant la reconnaissance. 3. Activité pas égale à présence. Tu peux agir sans incarner. Tu peux produire sans habiter. Tu peux avancer sans te stabiliser. Le stoïcien ne cherche pas à faire plus. Il cherche à être plus présent. La posture stoïcienne dans l'action. Agir sans se disperser. Offrir sans se trahir. Choisir sans se justifier. Créer sans se fragmenter. Le travail devient une offrande, pas une obligation. Exercice, rituel de clarification du sens. Chaque matin, écris. 1. Pourquoi je fais ce que je fais. 2. Ce que je veux incarner aujourd'hui. 3. Ce que je refuse de trahir. 4. Ce que je choisis d'offrir. Ce rituel devient ton socle de cohérence. Exercice, journal de miroir professionnel. Chaque soir, écris. 1. Une action que tu as accomplie. 2. Ce qu'elle révèle de ta posture. 3. Ce que tu veux purifier demain. 4. Ce que tu veux stabiliser. Ce journal devient ton miroir de vérité. Le monde comme théâtre de confusion identitaire. Le monde te propose des rôles à incarner, des titres à poursuivre, des performances à afficher, des rythmes à subir. Mais le stoïcien ne joue pas ce rôle. Il ne fuit pas le travail. Il le transfigure. Le travail comme miroir intérieur. Ce n'est pas une contrainte. C'est une scène de vérité. Un test de cohérence. Une voie de purification. Tu ne veux plus agir pour être vu. Tu veux incarner pour être vrai. Tu ne veux plus produire pour exister. Tu veux offrir pour stabiliser. Tu ne veux plus performer pour plaire. Tu veux créer pour rayonner. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 3. La perte de sens, quand l'action devient mécanique. Ce que tu fais sans conscience devient une prison. La perte de sens n'est pas une absence de capacité. C'est une absence de clarté. Une fatigue de l'âme. Une fragmentation de la présence. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la routine. Il cherche à l'habiter, à la purifier, à la transfigurer. Quand l'action devient mécanique, tu continues à agir, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu ne sens plus rien. Tu ne vois plus l'impact. Tu ne ressens plus de lien.
Tu avances, mais tu n'incarnes plus. Tu produis, mais tu ne rayonnes plus. Tu répètes, mais tu ne choisis plus. Le stoïcien ne confond pas mouvement et présence. Les 3 causes de la perte de sens. 1. L'automatisation intérieure. Tu répètes sans incarner. Tu agis sans clarifier. Tu avances sans ressentir. Le stoïcien restaure la conscience dans chaque geste. 2. L'absence de direction. Tu ne sais plus ce que tu veux incarner. Tu ne vois plus le lien entre ton travail et ta mission. Tu ne sens plus la cohérence entre ton action et ta paix. Le stoïcien choisit la fidélité avant la performance. 3. La fragmentation du sens. Tu sépares le travail de ta vie intérieure. Tu dissocies l'action de la clarté. Tu oublies que chaque tâche peut devenir offrande. Le stoïcien unifie, il ne compartimente pas. La posture stoïcienne face à la routine. Observer sans se juger. Clarifier sans se disperser. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. La routine devient un rituel. L'action devient une offrande. Exercice, pacte de réengagement lucide. Chaque matin, écris. 1. Ce que tu veux incarner aujourd'hui. 2. Ce que tu refuses de trahir. 3. Ce que tu choisis d'offrir. 4. Ce que tu veux purifier dans ton rythme. Ce pacte devient ton socle de présence active. Exercice, journal de sens retrouvé. Chaque soir, écris. 1. Une tâche accomplie aujourd'hui. 2. Ce qu'elle a révélé de ta posture. 3. Ce que tu veux stabiliser demain. 4. Ce que tu veux transformer. Ce journal devient ton miroir de réengagement. Le monde comme amplificateur de mécanisation. Le monde te propose des rythmes à subir, des tâches à répéter, des objectifs à atteindre, des identités à incarner. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas la routine. Il la transfigure. La perte de sens. Ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation. Une purification. Une voie de réengagement. Tu ne veux plus répéter pour exister. Tu veux choisir pour incarner. Tu ne veux plus produire pour plaire. Tu veux offrir pour stabiliser. Tu ne veux plus avancer sans direction. Tu veux marcher avec clarté. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 4. La motivation stoïcienne. Fidélité, clarté, offrande. Ce que tu offres sans dépendance devient lumière. La motivation stoïcienne n'est pas une émotion. C'est une posture. Une fidélité. Une offrande silencieuse. Elle ne dépend pas du plaisir. Elle ne dépend pas du résultat. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend de ta clarté, de ta cohérence, de ta paix intérieure. La motivation comme discipline, pas comme feu. Tu ne veux plus te forcer à agir, attendre d'être inspiré, te disperser dans l'agitation, te juger pour ton manque d'élan. Tu veux choisir avec clarté, offrir avec cohérence, agir avec fidélité, incarner avec paix. Le stoïcien ne cherche pas à se motiver. Il choisit d'être fidèle. Les 3 piliers de la motivation stoïcienne. 1. La fidélité. Être fidèle à soi. Être fidèle à sa mission. Être fidèle à la paix. La motivation devient une offrande, pas une obligation. 2. La clarté. Clarifier l'intention. Purifier le geste. Stabiliser l'énergie. La motivation devient une lumière, pas une stimulation. 3. L'offrande. Agir sans dépendre du fruit. Offrir sans chercher à plaire. Créer sans se fragmenter. La motivation devient une paix incarnée. La posture stoïcienne dans l'action. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. Créer sans se disperser. Incarner sans se perdre. Tu ne agis plus pour être vu. Tu agis pour être vrai. Exercice, journal de rayonnement professionnel. Chaque soir, écris. 1. Une action accomplie aujourd'hui. 2. Ce qu'elle révèle de ta fidélité. 3. Ce que tu veux purifier demain. 4.
ce que tu veux incarner. Ce journal devient ton miroir de motivation lucide. Exercice, pacte de motivation stoïcienne. Écris et répète chaque matin. Je choisis la fidélité plutôt que l'élan. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis l'offrande plutôt que la performance. Je choisis la paix comme guide de mon action. Ce pacte devient ton socle de rayonnement. Le monde comme amplificateur de confusion motivationnelle. Le monde te propose des récits d'enthousiasme permanent, des modèles de stimulation artificielle, des injonctions à la performance, des identités construites sur l'élan. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne dépend pas du feu. Il incarne la fidélité. La motivation stoïcienne, ce n'est pas une émotion, c'est une discipline, une fidélité, une offrande. Tu ne veux plus agir pour être vu. Tu veux incarner pour être vrai. Tu ne veux plus dépendre du feu. Tu veux stabiliser la lumière. Tu ne veux plus poursuivre l'élan. Tu veux choisir la paix. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 5. Le monde comme amplificateur de confusion. Ce que tu absorbes sans discernement devient ton poison. Le monde ne t'épuise pas. C'est ton rapport au monde qui te divise. Ce n'est pas le bruit qui t'agite. C'est ton absence de filtre. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il le traverse avec clarté. Il le regarde sans se dissoudre. Il choisit ce qu'il incarne. Les sources de confusion dans le monde moderne. Le monde professionnel amplifie. La comparaison permanente. L'injonction à la performance. La glorification de l'agitation. La stimulation sans direction. L'illusion du multitâche. La fragmentation du sens. Tu es exposé à des récits qui te poussent à produire, à plaire, à performer, mais pas à incarner. Les 3 récits toxiques à purifier. 1. Le récit de la performance comme valeur. Tu vaux ce que tu produis. Tu existes par ton efficacité. Tu es jugé par tes résultats. Mais le stoïcien sait. La fidélité est plus noble que la performance. 2. Le récit de la stimulation comme moteur. Tu dois être passionné. Tu dois être inspiré. Tu dois être stimulé. Mais le stoïcien sait. La clarté est plus stable que l'enthousiasme. 3. Le récit de la comparaison comme boussole. Tu regardes ce que les autres font. Tu juges ton rythme à travers leur intensité. Tu perds ta fidélité dans leur agitation. Mais le stoïcien sait. La paix ne se mesure pas. Elle s'incarne. La posture stoïcienne face au tumulte. Observer sans absorber. Clarifier sans fuir. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. Le monde devient un décor, pas un maître. Exercice, rituel de détachement actif. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis la fidélité plutôt que la comparaison. Je choisis la paix plutôt que la performance. Je choisis d'agir sans me dissoudre. Ce rituel devient ton bouclier invisible. Exercice, journal de souveraineté intérieure. Chaque soir, écris. 1. Une situation où le monde t'a influencé. 2. Ce que tu as ressenti. 3. Ce que tu as choisi. 4. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de maîtrise. Le monde comme théâtre d'agitation. Le monde te propose des rythmes à subir, des modèles à imiter, des récits à consommer, des identités à incarner. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le monde. Il le traverse avec clarté. Le monde comme amplificateur de confusion. Ce n'est pas une fatalité. C'est un test. Une purification. Une voie de maîtrise. Tu ne veux plus absorber pour exister. Tu veux choisir pour incarner. Tu ne veux plus te comparer pour avancer. Tu veux te stabiliser pour rayonner. Tu ne veux plus performer pour plaire. Tu veux offrir pour être vrai. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 6. Travailler sans se perdre, rayonner sans se forcer. Ce que tu incarnes sans effort devient rayonnement.
travailler sans se perdre. C'est choisir sans se trahir. C'est offrir sans se dissoudre. C'est incarner sans se disperser. Le stoïcien ne travaille pas pour plaire. Il travaille pour stabiliser. Il n'agit pas pour performer. Il agit pour incarner. Les signes de perte de soi dans le travail. Tu te perds quand tu agis pour être vu. Tu avances sans direction. Tu répètes sans incarner. Tu offres sans clarté. Tu te juges à travers ton efficacité. Mais tu rayonnes quand tu choisis avec cohérence. Tu offres avec paix. Tu incarnes avec fidélité. Tu stabilises ton énergie. Tu clarifies ton intention. Le travail devient un miroir de ta posture intérieure. Les 3 purifications nécessaires. 1. Purifier l'intention. Clarifier pourquoi tu agis. Identifier ce que tu veux incarner. Refuser ce qui divise. 2. Purifier le rythme. Refuser la précipitation. Stabiliser ton tempo. Honorer ton énergie. 3. Purifier le regard. Cesser de te comparer. Refuser les injonctions extérieures. Choisir la fidélité à toi-même. Tu ne travailles plus pour répondre à l'extérieur. Tu incarnes depuis l'intérieur. La posture stoïcienne dans le travail. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. Créer sans se disperser. Incarner sans se perdre. Le travail devient une offrande silencieuse. Exercice, pacte de rayonnement professionnel. Écris et répète chaque matin. Je choisis la fidélité plutôt que la performance. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis la paix plutôt que l'agitation. Je choisis d'agir sans me perdre. Ce pacte devient ton socle de rayonnement. Exercice, journal de travail incarné. Chaque soir, écris. 1. Une action accomplie aujourd'hui. 2. Ce qu'elle révèle de ta posture. 3. Ce que tu veux purifier demain. 4. Ce que tu veux stabiliser. Ce journal devient ton miroir de cohérence. Le monde comme théâtre de dispersion. Le monde te propose des rythmes à subir, des modèles à imiter, des récits à consommer, des identités à incarner. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le travail. Il le transfigure. Travailler sans se perdre. Ce n'est pas fuir l'intensité. C'est purifier l'intention. Stabiliser le rythme. Clarifier le geste. Tu ne veux plus agir pour être vu. Tu veux incarner pour être vrai. Tu ne veux plus produire pour plaire. Tu veux offrir pour stabiliser. Tu ne veux plus performer pour exister. Tu veux rayonner sans te forcer. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Conclusion. La paix comme posture, le travail comme offrande. Ce que tu fais avec fidélité devient paix. Ce que tu offres sans agitation devient lumière. Marc Aurèle. Ce n'est pas le tumulte du monde qui t'épuise, c'est l'absence de direction intérieure. Épictète. Tu as traversé les illusions. Tu as purifié les gestes. Tu as stabilisé ton énergie. Tu as restauré la clarté. Tu as choisi la fidélité. Ce chemin n'est pas une méthode de productivité. C'est une voie de transfiguration. Une discipline intérieure. Une posture de rayonnement. Ce que tu incarnes désormais. Tu ne travailles plus pour être vu, tu agis pour être vrai. Tu ne poursuis plus la stimulation, tu choisis la clarté. Tu ne consommes plus le rythme du monde, tu stabilises le tien. Tu ne dépends plus de la motivation, tu incarnes la fidélité. Tu ne offres plus pour plaire, tu offres pour purifier. Tu es devenu un repère invisible. Une présence silencieuse. Un artisan de paix. Rituel final, le pacte de souveraineté intérieure. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté dans l'action. Je choisis la fidélité dans le tumulte. Je choisis la paix comme guide. Je choisis d'agir sans me perdre. Et chaque soir, écris. Ce que tu as incarné. Ce que tu as offert. Ce que tu veux purifier demain. Ce rituel devient ton socle de rayonnement professionnel. Tu n'as pas besoin d'un feu extérieur. Tu es ton propre foyer. Tu n'as pas besoin d'un rythme imposé.
Tu es ton propre tempo. Tu n'as pas besoin d'un regard extérieur. Tu es ton propre repère. Abonne-toi à ta clarté. Abonne-toi à ta fidélité. Abonne-toi à ta paix. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant.